Seigneur, merci parce que tu es là. Est-ce qu'à l'extérieur peuvent acclamer? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pour que tu prennes garde à lui, alors que tu l'as créé peu inférieur à Dieu. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voix à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages, et des portes éternelles élevées de l'entour. Que de Dieu de gloire fasse son entrée. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, te voir sourire comme ça, c'est que tu es dans la joie. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Merci aussi à l'ange de l'église, notre papa, le pasteur Dédé. Quelqu'un a dit la chair est chère. Si vous la montez avec la chair, vous finirez par terre. Alors Dieu a voulu que j'apporte encore la parole ce soir. Que Dieu nous donne les instructions. Que Dieu nous donne la compréhension. Que Dieu nous donne l'orientation. Amen. Merci aussi à la bergerie, à tous les staffs, les pasteurs. J'ai prié. J'ai vu le Seigneur vous disperser dans la ville. En bien. Dispersé dans la ville. Et sur la tête de plusieurs, j'avais vu, on a écrit mission. Les temps qui arrivent. Je partage avec vous quelques portions des Écritures. Les vendredis passés, je parlais avec vous ici. J'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu. Acte chapitre 27. Le verset 21. Je commence au verset 21 jusqu'au verset 25. La Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'éteignant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura des pertes que celles du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'avait été dit. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6.
Le 18e verset. Celui qui trouve avant moi peut lire. Éphésiens chapitre 6. C'est un texte que vous connaissez avec moi. La Bible dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Je reprends le Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Il dit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu entend le cri. Dieu entend le cri de son peuple. Dieu entend le cri de son peuple. Tout ce que vous traversez dans la vie, Dieu n'est pas un sourd muet. Il écoute la prière et tous les hommes viendront en lui. Et le vendredi passé, je vous ai parlé des 4 choses que nous enseigne le désert. C'est là où je vous ai dit la découverte de la motivation. Osée chapitre 2, le verset 14. Il dit: je la tirerai vers le désert pour parler à leur cœur. Le verset, Psaume chapitre 26, le verset 2. Le psalmiste dit: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et sois au creuset. Au creuset de mes reins et de mon cœur. Deuxième chose, le désert est un lieu de recharge. C'est le lieu de prise en charge. On se décharge et on se recharge. On apprend malgré la douleur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e chose. Là où l'apôtre Paul dit: il devait quitter un endroit pour aller à Rome. Et sur le chemin, ils ont rencontré des difficultés. Il y a 3 grandes missions que Dieu avait confiées à Paul. Vous allez découvrir ça dans Actes chapitre 9, le verset 10, le verset 15. Où il devait aller prêcher les non-juifs.
Il devait prêcher les Juifs. Mais la troisième, il devait aussi affronter le roi. Il devait affronter le roi. Il est arrivé dans le parcours de sa vie. Il a prêché les non-juifs. Il a prêché les juifs. Mais il y avait la troisième prophétie qui devait s'accomplir. Pas la moindre. Il devait faire face à César. Il devait affronter les rois. Il devait apporter l'évangile au roi. Et lorsqu'on le transférait, et dans le navire, la tempête était très forte. Les vents soufflaient de tous côtés. Il y avait l'hiver. Il y avait l'hiver. Il traversait l'hiver. Il traversait la tempête. Les vents soufflaient de tous côtés. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Ils étaient en train de traverser, la tempête a soufflé. Et Jésus dormait. Et une question que je me suis toujours posée. Chers frères, j'ai déjà été à côté de l'océan et de la mer. Je connais ce que c'est les bruits de la mer. Je connais ce que c'est les bruits de l'océan. Et quand l'océan rugit, ça fait trembler, ça fait peur. Vous traversez des moments difficiles, ça fait peur. Vous avez des combats horribles. Vous êtes malmenés par les femmes de nuit. Vous êtes malmenés par les hommes et les maris de nuit. Vous ne savez pas, vous êtes dans les prières et les prières, les choses ne changent pas encore. Ce n'est pas que les choses ne changent pas. Chers frères et sœurs, lorsque nous prions, c'est comme un marteau que nous donnons à ces murs. Si je donne le coup à ces murs, il ne va pas tomber le même jour. Mais ce qui est sûr, c'est que le coup que je donne au mur va créer des fissures. Et je crois que ce soir, ta prière a déjà fait des fissures. La différence entre l'éboulement et les fissures, c'est que les fissures n'ont pas de bruit. Aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire sur les fondements sataniques. C'est des choses que tu ne voulais pas, mais tu as hérité cela. Tout simplement parce que les parents t'ont plongé dedans. Tout simplement parce que tu as habité une maison. Quels sont les combats devant lesquels tu fais face? Il n'y a aucun combat qui ne soit au-dessus du nom de Jésus. Je pensais que j'allais avoir un amen. Aucun combat n'est au-dessus de Jésus. La mort a englouti tous les prophètes. Mais la mort n'a pas englouti Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et la Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures. Et il a vaincu la mort. Et il dit, mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amina. Toujours se poser la question, pourquoi les combats deviennent répétitifs? Comment savoir que je suis en train d'affronter un esprit? Comment savoir que je suis face aux démons? Chers frères, on accuse tout simplement les parents, mais nous-mêmes, nous sommes aussi la cause à des ouvertures, à des portes
qui ont fait entrer les démons en nous. Et quelle est notre marche? Quelles sont les portes que nous avons laissées ouvertes, que nous devons fermer aujourd'hui? Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes qui étaient ouvertes à cause d'une erreur. Tu ne savais pas, mais c'est arrivé. Tu es tombé dans l'inceste et tu ne savais pas, mais c'était arrivé. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Il y a un moyen de s'en sortir. Le moyen, c'est de passer par Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Amen. Et vous devez vaincre ces esprits. Comment est-ce que les maris de nuit tracassent, dérangent les gens? Il faut mettre dans la tête que ce sont des esprits qui travaillent dans l'air. Ils travaillent souvent dans les pensées des gens. Ils attaquent les pensées des gens. C'est comme ça que Éphésiens chapitre 6, il dit ceci: prenez toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Et lorsqu'on commence à énumérer les armures de Dieu, on commence par parler du casque du salut. Parce qu'il faut protéger d'abord la tête. Et l'apôtre Paul, quand il parle de ses armures, il est en train de se référer comment est-ce que les soldats romains s'habillent. Il faut commencer par protéger votre pensée. Romains chapitre 12 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Il faut être transformé par métanoïa. Il faut être transformé votre pensée. Enlevez les vaines pensées. Commencez à réfléchir comme Christ. Alléluia. Quand l'ennemi veut t'attaquer, cher frère, le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Pour que le changement commence par l'ouvrir à l'intérieur de toi. Nous avons des chrétiens charnels. Nous avons des chrétiens spirituels. Aujourd'hui, vous devez comprendre trois choses. Lorsque vous traversez le désert, les moments les plus compliqués, l'une des choses qui ne doit jamais vous échapper, c'est de mettre dans la tête que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Vous appartenez à Jésus. Lorsque Paul est dans les conditions difficiles, lorsque la mort est face à lui, il se souvient qu'il appartient à Dieu. Lorsque vous êtes face à un problème, ne vacillez pas. Lorsque vous êtes face à une difficulté, ne vous compliquez pas. Rappelez-vous que vous appartenez à Christ. La Bible dit: nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes les troupeaux dans sa bergerie. C'est lui le bon berger. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous devez mettre dans la tête que ce que l'ennemi ne peut jamais vous voler, c'est votre identité d'être enfant de Dieu.
Alléluia. Amina. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'appartenir à un quelconque ordre mondial. Au ordre de tel, ordre de tel, ordre prophétique de tel. Je n'ai pas besoin. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, viens adhérer à notre ordre, viens adhérer à notre ordre de chrétiens. Nous appartenons à Christ. Nous ne vous appartenons pas. Je n'ai pas besoin de boire de l'eau. Je n'ai pas besoin des huiles. J'ai besoin du nom de Jésus. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui libère. Israël n'a pas compris la mission de Dieu, n'a pas compris la mission de Christ. On lui pose la question devant Pilate. Il dit, il y a Jésus. Je ne vois aucune faute pour laquelle je dois le condamner. Je ne vois rien qui puisse l'amener jusqu'à la condamnation de la mort. Et puis on pose la question, voulez-vous qu'on relâche Barabbas ou vous voulez qu'on relâche Jésus? Écoutez le peuple dire, relâchez Barabbas. Pourquoi? Parce que Barabbas était le chef des insurrections. On voyait ses œuvres. Il soulevait le peuple. Et quand il dit aujourd'hui on sera en Anjili s'intéresse, tout le monde va en Anjili s'intéresse. Maintenant toi tu nous dis que tu es le Messie. Toi tu nous dis que tu es le roi des Juifs. On n'a même pas vu une de tes bagarres. On n'a pas vu ton travail. Tu es seulement en train de passer. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Nous on ne veut pas voir ça. Ce que nous on veut voir, c'est que nous soyons libérés de l'emprise des Romains. Jésus n'est pas venu pour l'emprise des Romains. Il est venu libérer de l'emprise de l'ennemi. La Bible dit le peuple qui était assis dans le ténèbre, ce peuple a vu la lumière. C'est que le peuple a vu la lumière. La lumière dont on parle, ce n'est pas vos ampoules. Ce ne sont pas vos ampoules. Ce ne sont pas vos lampes de la maison. La lumière dont on parle, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Les ténèbres a vu Jésus. Alléluia. Les ténèbres existent parce que la lumière n'est pas encore venue. Si tu viens d'une famille où les gens sont encore assis dans le ténèbre, j'annonce au nom de Jésus, comme notre Père le disait, cette soirée est une soirée d'établissement. Il y a des gens que Dieu doit prendre et établir comme chef. Oh, tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'établisse dans le nom de Jésus. Que Dieu t'établisse dans le nom de Jésus. Oui, que Dieu t'établisse. Cette soirée est une soirée d'établissement. Il y a des gens que Dieu doit établir spirituellement au niveau de la famille. Avant que les sorciers ne puissent voler, il faut qu'on les autorise. Pourquoi? Parce que c'est moi. Je deviens chef spirituel. Et sachez-le très bien, à partir où Dieu m'établit, aucun avion de sorciers ne va survoler mon toit. Tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu sécurise ta maison, où les maris de nuit ne peuvent plus traverser. Ton lit sera un lit consacré à Dieu. Tu dis Amen, je commence à monter. Chers frères, c'est fini, c'est fini. C'est fini où on tremblait devant les gens. Nous appartenons à Jésus. Même si on n'a pas l'argent dans la poche, mais nous lui appartenons, frère. Oh, vous marchez comme si vous avez quelque chose. Vous n'avez rien, je n'ai rien. J'ai Jésus, j'ai Jésus. Je suis fier, j'ai Jésus. Oh, tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. J'ai l'assurance de mon salut. Je connais à qui
qui j'ai cru, je connais où j'ai placé ma foi. Tu ne dis pas Amen parce que tu n'es pas encore sûr. Même si on libère Barabbas, la mission de Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il a été humilié ce jour-là. Écoutez, la Bible dit on l'a pendu au bois. Il y avait 12 légions d'anges armés. Il devait détruire la terre ces jours-là. Mais ils attendaient le go de Jésus. Jésus, tu dis quoi? La créature ne peut pas mettre les créateurs sur le bois. Jésus dit nous ce qu'on va faire. Les anges étaient là armés. Si seulement Jésus avait dit descendez, détruisez la terre, toi et moi on n'allait pas connaître Jésus. Mais Jésus a regardé. Il a dit Père, 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 pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey, les anges qui étaient armés, ils ont regardé, ils ont dit hey. Lui-même a refusé, il a accepté le pardon. Je prie et je déclare au nom de Jésus, là où Jésus t'a pardonné, aucun prophète ne peut te révéler ton péché confessé. Aïe 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 aïe, est-ce que je peux monter? Aucun prophète n'a le droit de te révéler les péchés que tu avais commis, que tu avais confessé et que Jésus avait pardonné. Ah oui. Dis à ton voisin, personne ne peut me rappeler mon péché alors que Jésus m'a pardonné. Oui, dis-lui. Dis-lui même les prophètes, dis-lui. Il ne peut pas me rappeler ça. Parce que Jésus n'a pas un tiroir. Quand vous péchez, il les classe dans les tiroirs. La Bible dit quand il pardonne, il oublie. Tu as été pardonné à la croix. Tu as été pardonné à la croix. Prends ton vêtement, réveille-toi, relève-toi, prends ton lit, commence à marcher, commence à marcher, commence à marcher. Il n'y a plus donc de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation. Josué, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yabababo Saka. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a racheté. Jésus m'a délivré. Jésus m'a justifié. Jésus m'a amené des ténèbres à son admirable lumière. Je n'appartiens plus aux ténèbres. Je suis fils de la lumière. Quand je marche, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Chers frères, c'est fini. Les maris de nuit, c'est fini. Les mauvais sons, c'est fini. Il ne peut plus agir parce qu'aujourd'hui, tu es conscient de ton identité. Si tu attends les enfants, tu auras les enfants. Si tu attends le mariage, tu auras le mariage. Parce que Christ nous a rachetés. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Aïe aïe aïe, est-ce que je peux annoncer? Il n'y a pas de condamnation. Personne ne te condamne. On amène la femme avec les preuves. On veut lapider la femme alors que les accusateurs étaient sur place. Mais Jésus regarde la femme. Jésus regarde les accusateurs. Il dit qui d'entre vous n'a pas péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. Je vais annoncer à quelqu'un, arrête de t'apitoyer sur le passé. Arrête de regarder toujours au passé. Celui qui regarde au passé deviendra dépassé. Mais celui qui regarde devant, il a le droit d'avancer. Est-ce que je peux te bénir? Est-ce que tu peux taper 3 personnes? Dis-lui arrête de regarder derrière. Dis-lui arrête. Arrête de regarder en arrière.
Est-ce que tu peux, si tu sens que 3 c'est insuffisant, dis à la 4e personne, arrête de regarder en arrière, arrête de regarder en arrière, regarde devant, regarde devant, regarde devant. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Regardez devant, regardez à ton avenir, ne regardez pas à ce que les gens racontent sur toi. Même Jésus, on a raconté sur lui, même Jésus, on a dit des choses sur lui. Je ne peux pas pleurer quelqu'un qui raconte mon passé, mais je regarde mon futur, il est meilleur. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Dis à ton voisin que c'est ma soirée. Dis à ton voisin, c'est ma soirée. Dis à 10 personnes, j'arrête de regarder en arrière, j'arrête d'accuser les gens, j'arrête de regarder en arrière. Jésus a entendu mes cris. Il va se réveiller de là-bas. Il va se réveiller de là-bas. Même si la tempête ne le réveille pas, mais la voix de Pierre le fera réveiller. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Même si Pierre, même si la tempête, Jésus dort encore, cela ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas, qu'il n'entend pas ta voix. Agar a crié, Dieu n'a pas entendu, mais c'est l'enfant qui crie et Dieu entend. Ce soir, Dieu va entendre les cris. Les cris, les cris, les cris. Les cris, le Seigneur entendra. Il est temps que tu parles à Dieu. Il est temps que tu parles à Dieu. Dieu entend les cris de ses enfants qui lui font pousser ses oppresseurs. C'est fini dans le nom de Jésus. Où les gens t'accuseraient. C'est fini dans le nom de Jésus. Ce soir, j'annonce une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les peuples qui étaient assis dans le ténèbres, si tes familles étaient encore dans le noir, il est temps maintenant que la lumière entre dans nos familles. Il est temps maintenant que la lumière entre dans notre mariage. Il est temps, 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 il est temps dans ce travail que le Seigneur intervienne. Il est temps dans ce travail qui me fait manquer le sommeil. Il est temps que le Seigneur intervienne. Il est temps que le Seigneur intervienne. Il est temps que le Seigneur intervienne. La Bible déclare: ceux qui s'appuient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui s'appuient à l'Éternel. Paul a compris, malgré la tempête, les vents, il doit continuer à croire, à espérer à la prophétie qu'il avait reçue de Dieu. L'ange de l'Éternel, à qui j'appartiens, m'a envoyé dire à quelqu'un que tu ne mourras pas par accident. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Aujourd'hui, nous allons tout simplement dire à Dieu. Où est Pasteur Gogo? Où est Pasteur Gogo? Pasteur Gogo. Il est où, Pasteur Gogo? Pasteur Gogo, Pasteur Gogo est là. J'entends Pasteur Gogo. Il est là. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'il est là? C'est une soirée prophétique. Pasteur, 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 pasteur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de prier là, je suis en train de voir comme les gens dans un rond-point où chacun venait prendre le bus pour conduire. C'est pas clair. Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de voir le Seigneur vous donner
pas vous donner. Je vois vous êtes au volant d'un véhicule. Mais cela parle de votre ministère. Le Seigneur a décidé de donner un autre shift à votre ministère. Parce que je suis en train de voir parmi les missionnaires que le Seigneur va libérer un jour ici. Je vois vous êtes en train de partir quelque part où la gloire de Dieu était sur vous. Il y a comme une retraite personnelle où le Seigneur va vous demander de faire. Parce que Mag, je suis en train de voir Dieu étendre Mag. Dieu va vous étendre, Dieu va vous étendre. Est-ce qu'il y a aussi Fabrice ici? Fabrice. Il y a aussi Fabrice ici. Ok. Je suis en train de voir. Par rapport à la famille. Le Seigneur vous mettre à la tête. Vous allez, il y a des gens, tout ce qui va commencer à se faire dans la famille, les gens vont commencer à vous consulter. Il y a comme une grâce de sagesse que Dieu va vous accorder. C'est-à-dire même là où c'est chaud. Mais quand vous allez venir, vous allez créer la paix. Le Seigneur a déposé la sagesse en vous. Où est Fabrice? Où est votre femme? Elle est où? Elle est où? Est-ce que vous voyez que... Oh. Je suis en train de voir comme quelqu'un à qui on remet des fleurs. Et je vois sur votre tête on écrit félicitations. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est arrivé, mais je vois juste on écrit félicitations. Il y a deux choses que le Seigneur va faire avec vous. Cette année, la première chose, je vois on vous remet des fleurs, des joies. Le Seigneur a décidé de mettre la joie dans votre cœur, de vous faire oublier les... Est-ce qu'elle sert ici, votre femme? Elle est ici. Elle est servante ici. Wow. Je vois, on vous donne des félicitations. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu lui-même sait. Je vois des félicitations, Je vois des félicitations, mais la deuxième chose, je vois l'argent. Papa Fabrice, restez humble. Parce que Dieu a vu votre humilité. Et sur votre tête, je vois un écrit prédicateur. Ici, vous faites quoi? Vous êtes à la chorale. Wow. Est-ce que vous êtes en retraite? Vous êtes en retraite ici. Est-ce que la nuit, vous étiez là? Vous étiez là. Vous voyez les rêves de la nuit. Je suis en train de voir le Seigneur t'avait visité cette nuit. Le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans la parole. Le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans les guérisons. Et sur ta tête, je vois on écrit longévité. Jusqu'à la vieillesse. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste être abandonné. Comme Dieu n'a pas abandonné David, il ne t'abandonnera pas. La prière de la maison, ça continue. Ça continue. Ou vous étiez en train de vous tenir la main avec madame, vous priez ensemble. Vers 5 h du matin. Ça continue. 5. Ça continue. Faites des prières matinales souvent le matin. Parce qu'il y a une grande visitation de Dieu sur vous. Je vois écrire victoire. Victoire sur les combats de la parcelle. Là où vous habitez. Mais je ne sais pas citer les noms parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'entendre un nom comme Mamie. Mais je ne parle pas. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que vous voulez que j'avance? Pasteur. Sois béni. Qui vous appelle souvent pasteur? Plusieurs personnes. Hein? Je voulais parler de Yannick.
C'est qui? Un ami. Et je voulais aussi parler des Christians. Mais je commence d'abord par Yannick. Parce que Dieu va aussi utiliser Yannick grâce à toi. Je vois ton environnement. Je vois des gens avec qui vous avez grandi. Ils vont commencer à servir ton Dieu. Non, je crois. Vous croyez? Est-ce que je peux rentrer sur mamie? Madame Dazo Dibabi, Kakawana. Loba papa. Ça c'est après. Est-ce que j'ai dit qu'elle est sorcière? Non. Je n'ai pas dit parce que Christ va compliquer. On va prier, on va prier, on va prier. Pasteur, je suis en train de voir, on écrit 3 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Et je vois sur votre tête, on écrit théologie. Vous aussi, vous étudiez? Vous avez déjà fait? Parce que je suis en train de voir comme quelqu'un qui est en train de former d'autres personnes. Vous êtes parmi les gens que Dieu va beaucoup utiliser dans les enseignements. Aussi dans la quelqu'un qui communique la foi. Parce que ce que vous vivez actuellement, c'est seulement la foi en Dieu. On va prier. Je vais revenir après. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Je veux qu'on prie. On va tout simplement dire à Dieu: puisque je t'appartiens, fais tomber tous mes combats. Seigneur, je t'appartiens, je t'appartiens. Là, on va prier comme des pentecôtistes. Dis à ton voisin, ne me regarde pas. Dis-lui, ici c'est voisin fermé. Mais le ciel ouvert. Le ciel où? Voisin fermé, dis-lui, ne me regarde même pas. J'appartiens à Dieu, frère. Nous allons tout simplement dire: Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Je ne veux plus voir ces songes. Je ne veux plus voir les maris de nuit. Je ne veux plus voir de mauvaises choses. Là où il y avait des plateformes sataniques, là où il y avait des fondements sataniques, puisque je t'appartiens, je détruis. Prions dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier avec tes mains. Aujourd'hui c'est vendredi Ngouya, où tu dis: Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, parce que je t'appartiens. Parce que je t'appartiens. Le monde de ténèbres n'a pas de droit sur moi. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Même quand je marche, je suis sûr que j'appartiens à Dieu. Pendant que tu pries avec tes mains, que Dieu se souvienne de toi. Pendant que tu pries avec tes mains, que Dieu se souvienne de ta maison. Puisque tu lui appartiens, tu es le troupeau de son pâturage. Tu es en train de prier en déclarant: Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, moi je t'appartiens, je t'appartiens. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. En train de dire: Seigneur, puisque je t'appartiens, introduis-moi dans ce mariage. Puisque je t'appartiens, introduis-moi dans ce ministère. Puisque je t'appartiens, introduis-moi dans ma destinée. Puisque je t'appartiens, introduis-moi dans ma destinée. Tu es en train de prier, je ne te sens pas. Tu es en train de prier. Même si tu sens que tu vas tomber, toi prie seulement. Le problème ce n'est pas de tomber. Le problème c'est d'obtenir sa victoire. Comme c'est le mois de la Pâque, comme c'est la semaine de la Pâque, que le Seigneur vous accorde la victoire. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de prier.
Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, c'est mon temps. Je dois expérimenter l'avantage d'être enfant de Dieu. Je t'appartiens. Je n'appartiens pas aux démons. Ni ma mère, ni mon père. Personne ne peut me sacrifier. Parce que Christ s'est sacrifié pour moi. Tu es en train de prier. Tu es en train de prendre des territoires. Tu es en train de posséder des territoires. Tu es en train de dire à Dieu, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de mon mariage. Je n'appartiens pas aux démons. Je n'appartiens pas aux sorciers. J'appartiens à Dieu. Dans le nom de Jésus. J'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. J'appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. Mon mariage appartient à Dieu. Au nom de Jésus. Mon mariage appartient à Dieu. Ma maison appartient à Dieu. Sopla illégal. Monte. Montez dans la prière. Je n'ai pas arrêté la prière. Tu es en train de parler. Oublie la fatigue. Monte dans la prière. Parle à Dieu. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous prions et nous nous levons. Je suis en train de condamner tout ce qui était programmé dans le monde de ténèbres. Le peuple qui était assis dans le ténèbre. Mes parents qui étaient dans le ténèbre. Voient la lumière. Jésus est la lumière. Entre maintenant. Pendant que tu tapes les mains, je vois les feux. Pendant que tu tapes les mains, je vois de l'or entre les mains de gens. Il y a des gens qui vont récupérer. Ils vont récupérer des territoires. Il est temps. Puisque tu lui appartiens, la maladie n'a pas d'effet. La maladie n'a pas de place. Tu es en train de prier. Pendant que tu pries, que la guérison entre dans ta famille. Pendant que tu déclares, pendant que tu es en train de prier, je ne sais pas si ta famille est là. Si tu as ta famille à côté de toi, priez pour lui. Dis-lui, nous voulons Dieu dans notre famille. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Fini les règnes de l'ennemi. La Bible déclare que ton règne vient. Que ton règne vient. Règne maintenant. Protocole surculé. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Je n'ai pas arrêté la prière. Ma prière ce soir, que Dieu se souvienne de toi parce que tu lui appartiens. Parce que j'appartiens à Dieu. C'est fini ces histoires où les apparitions des démons s'arrêtent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Monte encore. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je crois et je confesse que dans mon corps il y a la vie. Dans mon corps il y a la vie. Aujourd'hui, je le déclare que personne n'a le droit de voler ma bénédiction. On ne me donnera pas l'enfant qui est mort. Ce qui est mort n'est pas à moi. Est-ce que tu peux monter? Ce qui est mort n'est pas à moi. L'enfant qui est mort n'est pas à moi. La nourriture morte n'est pas à moi. Le mariage mort n'est pas à moi. Je déclare
déclare au nom de Jésus, ce qui n'est pas à moi, je ne le reprends pas. Au nom de Jésus, ce qui n'appartient pas à ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, si on me donne un enfant mort, si on me donne une bénédiction morte, je la refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils viendront la nuit, vous viendrez le matin. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Mon travail appartient à Jésus. Ma santé appartient à Jésus. Commencez à prier, commencez à prier. Tu es en train de dire, on ne me donnera pas l'enfant mort. On ne changera pas ma bénédiction. Aujourd'hui c'est vendredi Ngouya. Personne ne changera ma bénédiction. Au nom de Jésus, personne ne me donnera un enfant mort. Ce qui est à moi n'est pas mort. Au nom de Jésus, 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 je refuse ce qui est mort. Je refuse les songes où on me fait manger la nuit. Je refuse de manger la nuit. Je refuse cela. Au nom de Jésus, on ne me fera pas manger la nuit. Toute nourriture qu'on me présentera pendant le sommeil, j'annule et je détruis. Au nom de Jésus, toutes sortes de mauvaises nourritures, toutes sortes de mauvaises nourritures, au nom de Jésus, 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 je refuse dans le songe qu'on me fasse manger. Je refuse dans le songe les piqûres de serpents. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse. Au nom de Jésus, je refuse toute nourriture qu'on me présentera dans le sommeil. Je refuse. Mon ventre ne peut pas recevoir. Si je pars dans une fête, si la nourriture est mauvaise, même si elle entre dans mon ventre, elle sera rejetée. Au nom de Jésus, parce que j'appartiens à Christ, parce que j'appartiens à Jésus, parce que j'appartiens à Christ, parce que j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. Tout celui qui est en ce lieu, à qui on a fait manger de mauvaises choses, vous allez vomir cette nourriture. On t'a fait manger une mauvaise chose, une mauvaise nourriture. Tiens-toi debout. Lève juste deux mains. Tu es en train de dire à Dieu, dans le songe, tu combattras pour moi. Le matin tu combattras pour moi. Tu as dit dans ta parole, moi-même je combattrai pour vous. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans cette salle, on est en train d'enlever des cercueils. On est en train d'enlever des cercueils. On est en train d'enlever des cercueils. Je vois beaucoup de gens que le Seigneur délivre d'un esprit de mort. L'esprit de mort quitte ces lieux. Je refuse la mort dans la salle d'accouchement. Je refuse la mort par accident. Tout celui qui est venu
combattu par un esprit de mort, recherché par un esprit de mort, à partir de maintenant, je déclare au nom de Jésus que dans ton corps il y a la vie, parce que Jésus est la vie. Ah. J'entends Tania. Il y a combien de Tania ici? Est-ce qu'il y a combien de Tania? Maman qui est juste au mur, faites ça. Que Dieu vous bénisse. Venez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir quelqu'un comme avec un porte-monnaie. Mais dans ce porte-monnaie, je vois comme des photos des enfants. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'on est en train d'essuyer vos larmes. Je vois le Seigneur essuyer vos larmes. J'entends une voix qui me dit, demandez où est sa maman. À Lubumbashi, hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Kolwezi? C'est qui? Tes oncles sont là-bas. Je ne cite personne, mais je vois comme, je suis en train de voir comme un tableau. Je vois comme un tableau peint. Mais je vois ce tableau en train, c'était en vitre. Je vois cette vitre en train de se briser, mais vers Kolwezi. Et pendant que vous avez dit Amen, je suis en train de voir le Seigneur vous accorder la victoire sur les combats qui venaient de Kolwezi. Je suis en train de voir, on écrit 2015, où il s'est passé quelque chose, où vous devez entrer dans une bénédiction, mais je vois comme une cassure, je vois comme quelque chose qui vous avait empêché d'accéder à ces portes. Mais le Seigneur me dit 2022, vous allez accéder à ces portes. La première porte que je vois, je vois une porte où Dieu n'est pas seulement en train de vous bénir, mais je vois Dieu bénir plusieurs personnes dans votre famille, mais dans le domaine du mariage et dans le domaine professionnel. Tu n'as pas dit Amen. Tu as dit Amen. Lève juste deux mains. Je suis en train de voir une vision. Je suis en train de faire une vision où je vois quelqu'un qui est en train de monter les escaliers. Le Seigneur me dit ceci. Même sur le plan professionnel, vous allez monter. Même sur le plan spirituel, vous allez aussi monter. Parce que vous êtes une femme pasteur. Je n'ai pas dit que vous êtes la femme des pasteurs. J'ai dit que vous êtes une femme pasteur. Et l'onction qui va vous accompagner dans cette tâche pastorale, à la longue, ça viendra après. Ça viendra dans le temps. Ça viendra, ça viendra. Parce que sur votre tête, je vais en écrire intercession. Hein? Hein? Ok. Je vois, on écrit victoire. Victoire, donc je suis en train de voir. Je ne vois pas seulement, je vois victoire comme nom. Mais cette victoire doit être dans la salle. Et ça doit être une personne dans la salle, mais elle s'appelle Victoire. Mais le Seigneur me dit ceci: arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Le Seigneur vous a donné la victoire. Le Seigneur a donné la victoire à votre maman. Le Seigneur a donné la victoire sur toutes les personnes qui habitent votre maison à Lubumbashi. D'ailleurs, vous deviez aller à Lubumbashi. Parce qu'il doit y avoir un événement, un bon événement à Lubumbashi. Mais le Seigneur ne permettra que pas que vous alliez à Lubumbashi, mais le Seigneur permettra que vous alliez vers l'Europe. Ok, je peux avancer.
Vous avez fait une offrande. Mais cette offrande-là, ce n'était pas en termes d'argent. Mais c'est comme si vous avez semé un objet. Confirme-moi et puis j'avance. Bon, comme c'était un secret, il n'y a pas moyen que je dise en public. Mais ce que vous avez fait, vous avez sémé. Dieu s'est souvenu de vous. Parce que vous, quand vous avez l'argent, vous partagez. Vous aidez les gens, 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 vous aidez les gens. Le Seigneur vous donne aussi la victoire. Que Dieu vous bénisse. Tiens-moi. C'est fini. Je voyais des combats mais qui étaient liés au mariage. Le Seigneur vient de faire tomber ce combat. Cette année, avant qu'elle ne se termine, toi tu porteras les voiles. Avant qu'elle ne se termine, toi tu viendras témoigner les dieux des nuits de prière. Je vois comme quelqu'un qui s'est retiré dans sa chambre, qui était en train de prier seul, qui cherchait la volonté de Dieu. Oh. C'est ça, c'est ça. Je suis au mois de décembre. Je suis le 4 décembre. Tu as commencé le 4 décembre, tu as fini le 20 décembre. Et puis la nuit du 31 décembre où vous étiez en train de dire à Dieu, cette année doit être différente des autres années où j'ai connu les échecs. Cette année doit être différente des autres années. Elle doit être... Vous avez insisté sur cette prière. Le Seigneur s'est souvenu de cette prière. Le 31 décembre, c'était vers 2 h du matin, autour des 45e minutes. Hein? C'est ça. Vous vous pleurez. Vous allez pleurer de joie. Oui. Vous allez pleurer de joie. Je vois l'église te soutenir. Quand je dis soutenir, ce n'est pas seulement en termes d'argent. C'est-à-dire la victoire viendra d'ici. Je vois le Seigneur te donner beaucoup d'enfants. Natiki. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de finir. Tiens-moi. Tiens-moi. Que Dieu te bénisse. Je te donne une date. Il y a quelque chose qui va commencer au mois de juin. Il y a quelque chose qui va commencer au mois de juin. Il y a quelque chose de bien qui va commencer au mois de juin. Le Seigneur a décidé de t'honorer. Le Seigneur a décidé de t'honorer. Le Seigneur a décidé de t'honorer. Tu dois quitter la maison familiale pour aller chez toi. Pas seulement ça, je suis en train de voir par rapport au travail. Je suis en train de voir comme quelqu'un qu'on est en train d'appeler sur une liste. Où on est en train de payer par l'État congolais. Maman, vous étiez venu avec qui? Vous venez souvent ici avec qui? Souvent seul. Aujourd'hui, ne dormez pas la nuit. Restez en prière. Restez en prière. Parce que je vois comme une douleur au ventre. Je vois comme une douleur qui te quitte. Si tu me confirmes, je peux avancer. Je vois, hein? Tu le sens maintenant. Parce que moi aussi, je sentais cette douleur. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Je compte jusqu'à 5 parce que cette douleur va partir définitivement. 4, 3, 2, 1. Libère! Elle va crier et puis l'esprit là va partir. Quittez ce corps. Quittez ce corps. C'est son jour de délivrance. 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 Libéré. Au nom de Jésus. Je vais juste prier puis je vais finir. Asseyons-nous alors. Je vais juste prier. Lève juste 2 mains. Je suis en train de prier. Je vais finir par là. Je suis en train de prier. Je suis en train de voir sur les mains de plusieurs. On écrit guérison. On écrit guérison. On écrit guérison. On écrit visitation. Il y a des gens qui seront visités maintenant.
Il y a des gens sur qui le poids de la gloire de Dieu est en train de descendre. Je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. La grâce de la guérison. Tout celui qui était programmé dans le monde de ténèbres de vivre une opération, même là dehors, recevez cette délivrance. Recevez cette délivrance. Recevez cette délivrance. Recevez la main de Dieu. Recevez la grâce 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 de Dieu. Recevez la guérison. Recevez la grâce de Dieu. 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 Nous avons nos deux mains levées, même assis. Je vais déclarer sur tout celui qui est venu en ces lieux. Puisqu'aujourd'hui c'est un vendredi de Pâques, je déclare que le sang de Jésus puisse crier en votre faveur. Je déclare que ce péché qui est en train de vous alourdir ne prendra plus le dessus sur vous. Je déclare que la semaine que nous sommes en train de commencer, puisque partout dans le monde on parlera de la semaine de Pâques, je suis en train de déclarer qu'une nouvelle dimension est en train de s'ouvrir au-devant de vous. Je suis en train de déclarer que ce qui vous retenait ne vous retiendra plus. Je déclare dans le nom de Jésus que c'est une semaine de conception surnaturelle. C'est une semaine où vous allez accoucher ce projet qui est longtemps resté enfoui sur les papiers. Je déclare dans le nom de Jésus que plus rien ne peut encore vous retenir. Je déclare que vous allez courir avec les élites au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la sainteté, la vie de sanctification sera votre partage. Je déclare au nom de Jésus que plus rien ne peut encore vous glisser entre les mains. Je déclare que tout ce que vous toucherez entre vos mains est appelé à prospérer. Allez de l'avant, prospérer et que plus rien ne soit encore comme auparavant. Je déclare que c'est fait sous l'onction de cette maison dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Père, adresse les offrandes que nous t'apportons, qu'elles contribuent à la bonne marche de ta maison au nom de Jésus-Christ, dont nous t'en faisons bon usage. Amen. C'est le temps des offrandes. Pour vous qui nous suivez en ligne, pour vos offrandes, libéralité, dons et